Merci de nous rejoindre, le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle. Nous sommes là cet après-midi encore avec nos invités et c'est Olivier Durand qui nous a rejoint. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous travaillez pour EDF. On peut vous retrouver aujourd'hui sur le salon, sur le stand de la Normandie. Et vous travaillez actuellement sur le projet EPR2 Panly. On va rappeler ce qu'est le projet EPR2 Panly avant de voir un petit peu ce que vous êtes venu promouvoir sur le salon. Alors, le projet EPR2 Panly il consiste à construire 2 réacteurs nucléaires sur une centrale qui est déjà en exploitation. On a déjà 2 réacteurs en exploitation en Panly. C'est construire 2 réacteurs de type EPR2, de plus sur ce site. Si les autorisations administratives nous sont données telles que le planning le prévoit, on démarrerait le chantier à l'été 2024. Ensuite, on aurait environ 3 ans de terrassement jusqu'en fin 2025, puis on attaquerait la partie génie civil, enfin la partie montage électromécanique, tous les équipements en fait qu'on installe à l'intérieur d'une centrale, et on vise une mise en service pour le premier réacteur en 2035. Olivier Durand, votre mission, votre objectif, c'est d'alimenter les entreprises pour qu'elles trouvent des personnes formées sur le projet, pour notamment donc, l'été 2024, à partir de l'été 2024. C'est ça, en fait on va avoir à alimenter un chantier comme celui-là, c'est plus de 300 contrats avec des entreprises différentes. Le premier gros contrat, c'est celui du génie civil. Il a été attribué récemment à Eiffage, vous l'avez sans doute lu dans la presse. Donc Eiffage va faire toute la partie terrassement et génie civil principal de ce projet-là. Donc mon travail, c'est de faire en sorte que ces entreprises qui vont arriver progressivement sur le projet, elles puissent trouver les ressources en temps et en heure. Et les volumes sont très conséquents. On a fait des études préalables pour quantifier. On estime environ à 8500 offres d'emploi sur 10 ans à pourvoir en proximité du chantier. 8500 offres d'emploi en proximité de chantier sur 10 ans. Vous recherchez qui précisément, peut-être sur ce salon du travail aujourd'hui ? Alors, à court terme, on va chercher à alimenter la première phase qui est la phase de terrassement. Et ça va démarrer juste après l'été 2024. On va chercher, en priorité, c'est les premiers besoins qu'on a, on va chercher des conducteurs d'engins. Donc, on parle de gros engins en fait, de terrassement, c'est des cassettes un peu particuliers. On va les chercher soit déjà formés, soit on va les former. Donc on peut former des gens qui seraient intéressés par ces métiers-là. On va organiser des formations. Qui n'auraient pas une formation initiale sur ça. Okay. Des gens qui seraient intéressés par ça. Ouais. On est en train d'organiser les choses pour ouvrir des formations. Donc des conducteurs d'engins, des canalisateurs. On va chercher ça en priorité. Un autre métier qui est les hommes à pied, c'est le métier d'entrée, on va dire, dans les métiers du génie civil, qui sont là pour organiser le chantier, faire la circulation et contrôler les choses au sol, parce qu'on n'a pas que des gens dans des engins. Ça, c'est les premiers besoins assez immédiats. Ensuite, un chantier comme celui-là, c'est 110 métiers en fait au total, plus de 110 métiers qui vont du CAP au bac plus 5. Donc on va chercher aussi beaucoup d'ingénieurs, des ingénieurs en gestion de projet, des ingénieurs en logistique, des ingénieurs en génie civil. Ça, c'est les premières phases. Et ensuite, tous les autres métiers vont arriver. Mais en priorité, aujourd'hui, on va être sur une grosse phase de terrassement et de génie civil qui va démarrer après l'été. Concrètement, les personnes qui pourraient être intéressées, dont le profil pourrait correspondre, qu'est-ce qu'elles doivent faire ? Si elles ne sont pas d'ailleurs sur ce salon du travail et qu'elles nous regardent via le site du salon ou via rebondir.fr. Alors, on est en train de monter une équipe dédiée qui sera pilotée par France Travail, qui sera chargée de recueillir les offres d'emploi et d'organiser toute cette mécanique, c'est-à-dire trouver les gens, mettre en face d'un besoin d'entreprise, soit une personne directement employable, directement formée. On trouve un conducteur d'engin qui a les bons cassettes, c'est d'organiser la venue de cette personne et la rencontre avec une entreprise. Si elle n'est pas formée, c'est d'organiser le recrutement pour rentrer en formation et la formation en temps et en heure. Donc ça, c'est tout notre boulot. On est en train de mettre en place donc, toute une architecture avec une adresse mail, etc. Aujourd'hui, l'info, vous la retrouverez sur une plateforme de concertation continue qu'on a ouvert le 15 janvier. Vous tapez concertation EPR2 Panly EDF, vous tombez dessus. Sur Google, vous tombez dessus directement. Et c'est là-dessus que vous aurez les infos, en fait. En général, d'après vous, il va falloir combien de temps de formation pour une personne qui n'aurait pas le CACES nécessaire ?
C'est très variable suivant les métiers. On a des métiers où on va être sur des temps de formation très courts de type 1 mois. Ouais. Quand on parle de canalisateur, on est plutôt sur 4 à 5 mois. On va avoir besoin de grutier aussi. C'est des temps de formation qui sont assez variables en fonction des qualifications qu'ont les personnes. C'est une personne qui a déjà des CACES assez proches de ceux qu'on va rechercher sur la conduite d'engin, c'est plus rapide. Si j'ai pas de CACES, si j'ai aucune habilité, forcément, on est obligé de faire toute la formation. Donc les temps de formation sont assez variables, mais on va proposer des choses relativement courtes et accessibles à des personnes qui n'ont pas de qualification. Et qui, du coup, pourraient s'engager sur ces métiers assez rapidement. Les contrats, combien ils vont durer? Vous avez déjà une idée? La phase de terrassement, elle va durer 2024, 2025, 2026. Donc c'est là où on aura beaucoup de conducteurs d'engins. Si on parle de la phase génie civil, elle va être plus longue. C'est-à-dire qu'elle va démarrer mi-2026, s'étaler à minima jusqu'en 2028, 2029, 2030. Quoi. Donc on est sur 4 à 5 ans de génie civil, avec une décroissance ensuite des métiers, mais en fait on continue à faire du génie civil pendant pratiquement toute la durée du chantier, pas jusqu'à la fin, mais pas loin. Donc on est sur une phase génie civil qui va durer assez longtemps. Et notre travail, ça va être aussi de faire en sorte que les gens qui rentrent sur un métier puissent évoluer sur un autre. C'est-à-dire une partie de la compétence sur ce genre de chantier, c'est la connaissance du chantier et de ses règles de sécurité. C'est des chantiers qui sont très complexes. Il faut imaginer plus de 8000 personnes à la pointe sur le chantier tous les jours. Donc c'est des chantiers qui sont complexes d'un point de vue architecture de chantier, d'un point de vue contrainte de sécurité. Donc une partie de la compétence, c'est déjà savoir se repérer et savoir travailler en sécurité sur ce genre de chantier. Donc une personne qui rentrera sur le chantier pour un employeur A, ça fera partie du travail aussi de cette cellule qu'on va mettre en place. On va chercher à la garder le plus longtemps possible en la faisant changer de métier si elle le souhaite. Si elle souhaite rester sur ce chantier-là, quelqu'un qui serait rentré, je ne sais pas, canalisateur, il fait ça pendant 2 ans, son contrat s'arrête. S'il souhaite continuer à travailler sur le chantier, on va chercher à le former sur autre chose. Ma résidence se situe un petit peu loin du chantier. Est-ce qu'il y a des possibilités, en tout cas dans les premiers temps, pour accéder à un logement de manière assez rapide? Alors, un projet comme celui-là, en fait, il fait l'objet d'un label grand chantier. C'est ce que vous retrouvez sur le Lyon-Turin, la liaison ferroviaire. C'est ce que vous allez trouver sur le canal Seine Nord Europe. C'est des projets qui sont hors normes, en fait, pour leur territoire. Et donc, on a un programme d'accompagnement qui est copiloté avec la préfecture de Seine-Maritime qui vise à adapter le territoire à nos besoins. Et quand on parle d'adapter le territoire à ses besoins, on a à adapter les transports. Il va falloir transporter ces gens vers le site. On a adapté les logements, il faut loger des gens. On aura des locaux qui travailleront sur le chantier, mais on aura aussi des travailleurs déplacés qui viendront à la semaine, qui viendront pour quelques semaines, qui resteront certains le week-end, d'autres pas. Donc il faut qu'on construise un certain nombre de logements sur le territoire. L'hypothèse de travail actuelle sur laquelle nous travaillons avec la préfecture, c'est 4000 logements temporaires à construire dans les prochaines années sur le territoire. Une partie seront des extensions de camping de type bungalow. Ça, c'est très bien pour la phase de terrassement. On va être sur du logement démontable en partie et il y aura du logement en dur qui aura une seconde vie à l'issue du chantier pour des besoins du territoire. Tout ça est en cours de travail avec le territoire, mais oui, il y aura des logements. Tout à l'heure, vous avez donné un site internet. On peut également ajouter EDF Recrute, sur lequel on a un maximum d'infos. Mon avenir dans le nucléaire également est un autre site internet sur lequel, là aussi, il y a plein d'informations qu'on peut retrouver. Et puis directement, aujourd'hui, si on a la chance d'être sur le salon du travail, on peut vous retrouver au stand Normandie. C'est ça. C'est là où vous êtes pour donner un maximum d'éléments sur ce projet EPR de Penly. Vous travaillez sur ce projet, Olivier Durand. Merci d'être venu un petit peu nous expliquer quel était ce projet et ce que vous attendiez sur ce salon du travail et de la mobilité professionnelle. Merci à vous et bonne fin de salon alors.